Merci beaucoup, Monsieur Kader Ndiaye. Vous appréciez la dynastie Ndiaye ce matin? C'est la superpuissance des Ndiaye. Évidemment, le Sénégal également se nomme Sénégal Ndiaye, mais limitez-vous à ce niveau. Merci pour cette belle présentation. Mais il suffisait uniquement de me présenter en disant seulement que Lassana Ndiaye est un Crassien, un pur produit de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. À mon niveau, il n'y a absolument rien de plus gratifiant que cela. Et il faut être à notre place pour le comprendre. Merci en tout cas. Je ne saurais démarrer sans adresser mes réelles félicitations au département infographie de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis pour cette belle organisation. Vous honorez aujourd'hui la créativité en la mettant au service du développement pendant une semaine, avec un programme qualitatif, des activités ô combien importantes et intéressantes. Chapeau à M. Kane et à toute son équipe. Vous me permettrez également de faire un petit clin d'œil à mes encadreurs du département de communication pour leur rendre un vibrant hommage pour la formation de qualité qu'ils nous ont donnée. Sincèrement, je remercie tout le personnel du département de communication et l'ensemble du personnel de l'UFR CRAC qui, depuis sa création, réalise des prouesses au sein de cette université. Je ne suis que de retour à la base et ce retour était inévitable. Car comme disait Morgan Sportes, tout est cycle, cercle vicieux, retour éternel. Donc je suis condamné à ce retour. Et c'est important parce que je retourne à la base pour un échange fructueux avec des professionnels de la création et de la communication. Aujourd'hui, à présent, nous devons parler autour d'un sujet qui, à mon avis, est vaste et très important. Il s'agit du rôle de l'infographie dans la communication digitale. J'ai l'impression d'avoir aujourd'hui la baguette magique pour réconcilier à jamais, non, ce n'est pas le mot, pour renforcer à jamais la collaboration qui a toujours existé entre les infographistes et les communicants. Et sans nul doute, au sortir de cet échange, cela renforcera la collaboration parce que nous sommes condamnés, puisqu'aujourd'hui, à travailler ensemble parce que nous partageons le même terrain de jeu. De la pièce de monnaie au billet d'argent dans vos portefeuilles, en passant par les applications de transfert d'argent comme Wave, Orange Money, ou même la tenue vestimentaire ou les ingrédients qui ont composé le petit déjeuner du matin, nous sommes toujours condamnés, nous sommes toujours au contact avec des signes graphiques. C'est-à-dire que l'infographie est partout. Et on ne peut s'en passer. Qu'ils soient pertinents ou non, qu'ils nous stimulent ou non, ils font partie de notre quotidien et sont la matérialisation d'une volonté de communication. C'est pourquoi ce matin, j'aurai aussi la lourde tâche de vous prouver qu'en réalité, l'infographie et la communication ont toujours cheminé ensemble et sont plus qu'aujourd'hui contraints à le faire. Il ne s'agit pas d'une mission de réconciliation, comme l'auraient pensé certains. Non. Ce sera plus un exercice de clarification, mais surtout de prise de conscience sur le caractère inséparable de l'infographie et de la communication. C'est simple. Si la communication est bipède et qu'elle doit se tenir debout et marcher avec ses deux pieds, elle doit nécessairement la faire avec l'infographie, car on parlera pour la première fois de communication handicapée. Et ne me donnez pas l'occasion de théoriser cela. Donc nous sommes condamnés à
à vivre ensemble dans un même terrain de jeu. Cela ne veut pas dire que l'infographie est l'alpha et l'oméga de la communication, mais elle est déterminante dans la réalisation et la mise en œuvre de toute stratégie de communication. Je reviendrai largement sur ça et vous conviendrez sûrement avec moi à la fin de cet exposé que l'infographie est le médium incontournable qui véhicule des messages ou des informations intéressantes dans le but ou bien au service de la communication digitale. Pour cela, nous allons suivre une logique très simple. En deux parties, nous allons essayer de faire l'exposé. D'abord, nous allons procéder par une élucidation conceptuelle pour comprendre ce qu'est réellement l'infographie et ce qu'est la communication digitale. Qu'est-ce que cela englobe? Quelles sont les mutations autour de ces notions? En quoi elles sont intéressantes pour les entreprises, pour les infographistes et les communicants? Ensuite, nous tenterons de montrer le rôle de l'infographie dans la communication digitale à travers 11 points essentiels que j'ai pu recenser, qui montrent réellement l'utilité de l'infographie dans la communication digitale. Je pense qu'à ce niveau, nous serons tous au même niveau pour comprendre le sujet et avoir des échanges fructueux à la fin. D'abord, puisque l'infographie est à l'honneur, l'infographie comporte deux notions. Il y a info, il y a graphie. Donc, à première vue, l'infographie serait la représentation visuelle d'une information pour une meilleure compréhension. L'infographie aide à déchiffrer des messages complexes. Il faudra comprendre dès maintenant que l'infographie est la matière première de la communication. C'est donc à ce niveau que l'on voit le premier point de convergence entre les deux disciplines. Pourquoi? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, la société de l'information est devenue une réalité. Dans la mesure où nous faisons au quotidien un usage intensif, démesuré de l'information et des technologies de l'information et de la communication. Et cela a forcément ses conséquences, à savoir une ascendance fulgurante de la désinformation. Ainsi, face à la propagande, aux canulars informatiques, aux infox et intox, aux fake news, nous assistons à ce que Laurent Bigot appelle le fact-checking ou la réinvention d'une pratique de vérification. Et face à cette floraison de fact-checkers, les infographies ont un rôle déterminant pour rétablir la vérité de façon simple, à travers des illustrations, à travers des visuels qui peuvent simplifier et qui seront à la hauteur des mensonges, excusez-moi. Donc retenons que l'infographie est la technique qui permet de créer des visuels ou des graphismes à partir de données brutes depuis un ordinateur. Littéralement, c'est graphisme d'information. Le terme provient de la contraction d'information et de graphique. L'infographiste, maintenant, pour comprendre l'infographie, il faut également savoir qui est infographiste. Infographiste est surtout spécialiste de la création d'images numériques et des logiciels de création numérique, ce qui en fait plus un technicien qu'un créatif. C'est important de faire ces précisions dès le début. Donc, le champ vaste de l'infographie regroupe des web designers, des webmasters. Tous deux s'occupent de la conception d'interfaces web. Nous parlons aujourd'hui de la communication digitale. Et quand nous savons que le premier outil, le premier canal de la communication digitale, c'est le site web. Ils pensent l'ergonomie,
l'organisation des pages, l'arborescence, la navigation, la maintenance, etc. Ce qui différencie les deux est l'approche du métier, c'est-à-dire le webmaster et le web design. Le webmaster est plus technicien que le web designer, qui est tourné davantage vers le design et la conception graphique. À présent, revenons dans le champ vaste de la communication digitale. Pour aborder la communication digitale, il faudra également clarifier ce que veut dire le marketing digital. Car en effet, la communication digitale fait partie du marketing digital. Donc le marketing digital, c'est l'atteinte d'objectifs propres au marketing à l'usage de technologies numériques. Le marketing digital est défini comme le processus de planification et de mise en œuvre de l'élaboration, de la tarification et de la communication, de la distribution d'une idée, d'un produit ou d'un service permettant de créer des échanges effectués en tout ou en partie à l'aide des technologies digitales. C'est le marketing appliqué sur le digital, en gros, avec des objectifs qui peuvent être individuels ou organisationnels. La communication digitale serait donc l'utilisation du numérique par les entreprises comme support d'information avec leurs collaborateurs, clients et prospects. La communication étant l'élément clé du développement d'une entreprise à l'ère du digital, il est donc essentiel pour les entreprises de les intégrer en mettant en place une bonne stratégie de communication, que ce soit sur le web ou sur le marché réel. Aujourd'hui, on parle que plus d'1 milliard d'heures de vidéos sont visionnées par jour sur Internet. Plus d'1 milliard de vidéos. Donc le format est reconnu. Le format également fait ses preuves. Et ce qui fait la différence, c'est l'usage créatif de l'infographiste sur sa conception et par rapport aux objectifs de l'entreprise. Le rôle de l'infographie aide également dans le référencement. Je vous disais tout à l'heure que le premier outil de communication digitale, c'est le site web. Et face à la pluralité ou bien à la floraison des sites web sur Internet, il faudra trouver un moyen de se démarquer. Le référencement vous permet de vous positionner dans les premiers résultats sur les moteurs de recherche ou sur les algorithmes des réseaux sociaux, etc. Donc, une bonne infographie suffit pour le référencement naturel, de par son attractivité, de par sa qualité. Donc, au-delà des mots-clés, le contenu qualitatif optimise le référencement. Donc, pour optimiser votre référencement sur le net, vous devez faire de la création de qualité. Ça, c'est important. La création de qualité vous permet d'optimiser vos contenus sur le net. Le design de la plateforme, déjà, doit faire la différence. Le site web, l'organigramme et l'ergonomie. Donc, c'est à ce niveau également que l'on comprend l'importance de l'infographie. Donc, pour revenir un peu sur l'infographie digitale fait appel à deux notions. D'abord, l'informatique et le graphisme. Faisant partie des stratégies les plus utilisées en communication digitale, elle désigne de ce fait la création et la manipulation d'images numériques dans le sens voulu par l'entreprise, en fonction des objectifs. Parce qu'en communication, c'est en fonction d'objectifs. Par exemple, quand vous faites une stratégie de communication digitale, vous devez d'abord faire un diagnostic, c'est-à-dire l'audit de l'existant. Quand vous faites cela, cela vous permettra de connaître ce qui existe, les points forts, les points faibles, les menaces et les faiblesses, pour pouvoir maintenant en ressortir une stratégie, pour pouvoir proposer quelque chose. Et dans ces propositions, il faudra donc bien veiller à la qualité et répondre aux limites
liées à la communication digitale de l'entreprise ou de la personnalité publique ou politique. Donc, à ce sens, l'infographie digitale joue un rôle déterminant. En troisième point, il faut reconnaître que les infographies sont faciles à suivre avec les analytiques. Le plus important en communication, c'est la capacité à pouvoir mettre à jour votre stratégie. Et ce qui vous permet cela aujourd'hui, ce sont les analytiques. Ça fait partie des stratégies de la communication digitale. Ce sont des étapes à ne pas manquer. Quand vous faites une stratégie de communication digitale, les analytiques, avec les outils analytiques en ligne, vous permettent de toujours mettre à jour votre stratégie. Et surtout, cela vous aidera à atteindre vos objectifs. Donc, les analytiques vous permettent en général de mieux comprendre le comportement de votre cible. Le ciblage est important en communication digitale. Ce n'est pas que j'ai une appétence démesurée sur TikTok, que j'ai investi sur TikTok, non. Mais parce qu'il y a une partie de ma cible qui se situe, qui fréquente fréquemment TikTok, que je dois investir le réseau en lui proposant un message adapté, avec des contenus adaptés. Donc le ciblage également est important. Et les analytiques nous aident dans ce sens. Donc les infographies sont faciles donc à suivre avec les analytiques. Quand vous faites par exemple des analyses de votre stratégie de communication digitale, le plus souvent, vous verrez que ce sont les créations, les infographies de manière générale, qui sont les plus sollicitées, qui sont les plus partagées, les plus aimées, qui vous permettent plus d'atteindre vos objectifs. Donc dans ce sens, on voit clairement le rôle important de l'infographie et surtout de miser sur des infographies pour pouvoir atteindre son objectif en communication digitale. En quatrième point, l'infographie permet de diversifier et offre une palette de choix à la communication digitale. Grâce aux multitudes de formats disponibles, l'infographie nous offre une palette de choix pour communiquer sur le digital. Il est 30 fois plus probable de regarder une infographie que de lire un texte. L'infographie, sa particularité, c'est sa capacité à pouvoir simplifier du contenu éditorial en une seule image. Et c'est pourquoi tout à l'heure je disais que vous avez honoré la créativité en la mettant au service de l'excellence pendant une semaine. Et nous l'avons constaté avec les expositions, ça a été vraiment intéressant. À l'aide des graphiques, l'infographie permet de crédibiliser votre action de communication digitale. La crédibilité. Aujourd'hui, ce qui est le plus difficile sur la net, c'est de pouvoir crédibiliser votre message à cause de la société de l'information qui prend de la place, de la désinformation, les propagandes, les canulars informatiques, les infox, intox. Donc face à tout cela, pour pouvoir se démarquer, les infographies nous aident à crédibiliser notre message à travers des illustrations claires et limpides. Des illustrations claires et limpides, et cela, c'est le fruit de la créativité. L'infographie également permet de résumer les contenus. Il y a beaucoup de littérature dans la communication. Et on parle aujourd'hui d'infobésité. Les informations sont énormes par minute. Donc, pour pouvoir s'en sortir, il faudra trouver une méthode, des techniques pour pouvoir résumer le contenu, pour que ça soit accessible, pour qu'on puisse atteindre la cible. Et cela, les infographies nous aident également à réussir cette mission. Une infographie est sans doute la conception qui traduit le mieux l'assertion « une image vaut 1000 mots ». L'infographie est un véhicule d'information. Elle permet de mieux communiquer sur le digital. En présentant de manière attrayante les informations, l'infographie digitale retient l'attention du lecteur et augmente la mémorisation. Nous qui sommes en agence de communication, nous comprenons réellement cette fonction. Ce n'est pas pour rien
que les organisations internationales misent plus sur une communication imagée. Il suffit de voir une image avec moins de texte pour que le message passe. Donc, ça nous permet de véhiculer un message clair et limpide. Elle permet de mieux communiquer sur le digital avec moins de contenu. N'est-ce pas? L'infographie est universelle. Ça n'a pas de limite. L'image parle pour tout le monde. Donc ça nous permet maintenant d'élargir notre cible. Et cette possibilité d'élargir la cible augmente les chiffres d'affaires, mais aussi permet à la communication digitale d'atteindre son objectif de visibilité, son objectif de crédibilité, etc. Le défi de la communication, et ce qui la différencie à l'information, c'est l'interaction. Et les infographies nous permettent maintenant de générer de l'interaction. Les publications des infographies sur le net ont plus d'interaction, le taux d'engagement est plus important. Et cela est dû à la qualité de l'infographie. Si c'était seulement la communication avec la partie éditoriale, cela ne passerait pas. Mais il y a de la créativité, il y a du contenu diversifié qui répond exactement à ce que veut réellement la cible. Enfin, la newsletter en ligne. La newsletter est un véhicule de communication. Et elle est exclusivement réalisée par les infographistes. Ça nécessite de l'infographie de bout en bout. Et cela permet de communiquer avec les counterparts, par exemple, avec les parties prenantes, avec une certaine cible, à travers une hiérarchisation de l'information, avec un design bien adapté. Donc, vous voyez, avec ce support d'information très important pour la communication digitale, les infographistes ou bien l'infographie a un rôle fondamental à jouer à ce niveau. Donc, en gros, j'ai pu recenser ces 11 fonctions de l'infographie dans la communication digitale pour comprendre son rôle et son utilité. Merci pour votre aimable attention. À la place des infographes. Maintenant, en fait, je dis, est-ce que notre métier est menacé ou bien est-ce qu'en fait, l'infographe a un moyen de s'adapter pour ne pas perdre son métier? Merci pour cette question. Je profite de l'occasion parce que j'aperçois ici un de mes encadreurs, le fameux contrôle S. Donc, il a participé à mon encadrement et pendant 5 ans, sincèrement, merci. Pour répondre à la question, les intelligences artificielles ne sont pas des intelligences biologiques, d'abord. C'est-à-dire, pour pouvoir comprendre que vous n'êtes pas menacé, il faudra commencer à énumérer les limites de l'intelligence artificielle. Pour comprendre qu'en réalité, cela vous renforce si c'est bien utilisé, si c'est bien intégré. Parce qu'il s'agit d'intégrer cette innovation technologique. Donc ce ne sont pas des intelligences biologiques. Elles ont des limites. Il suffit également de voir les plateformes d'image, par exemple comme FreePic. Tout ce que ces plateformes vous donnent ne sont pas utilisables immédiatement. Il faudra avoir la touche des infographistes pour que cela puisse être adapté. C'est-à-dire, en entreprise, par exemple en communication digitale, vous êtes tenu à respecter la charte graphique. Vous êtes obligé à vous conformer à la typographie, aux polices, etc. Donc, tous ces éléments ne sont pas immédiatement accessibles avec ces plateformes, par exemple. Donc, il y a toujours la touche de l'infographiste pour adapter le support visuel ou bien l'infographie de manière globale aux besoins de l'entreprise. Et c'est la même chose pour les IA.
Les intelligences artificielles sont en réalité un atout. Les intelligences artificielles ne sont pas une menace. En réalité, ce sont des opportunités. Et il faut savoir bien les utiliser et les utiliser à bon escient pour que cela puisse aider. Et ça doit aider parce qu'en réalité, c'est une innovation qui vient renforcer les capacités déjà des infographistes à pouvoir plus se ressourcer, à avoir plusieurs opportunités, plusieurs possibilités de création en ayant à leur disposition d'autres créations disponibles. En se référant sur ces éléments, cela ne fait que bonifier en fait l'activité des infographistes. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, par exemple, avec la société de l'information, nous voyons la naissance des fact-checkers, par exemple. Et ces fact-checkers sont essentiellement des infographistes. C'est-à-dire, avec les mutations, l'infographie arrive à s'affirmer et continue à s'affirmer. Donc moi, je pense que vous êtes au bon endroit. Vous faites la meilleure des formations possibles qui est garantie. Les infographistes ne chôment pas, hein, ça je vous le dis. Vous avez une place dans le milieu professionnel et surtout avec les innovations technologiques, avec les mutations technologiques et du monde, vous retrouvez toujours davantage votre place. Parce qu'en réalité, votre activité est indispensable. Il est très optimiste. Moi, par contre, je suis très pessimiste par rapport à cette affaire-là. Parce que nous sommes tous divisés actuellement, c'est l'affaire d'intelligence artificielle, elle est nouvelle. Les législations ne sont pas encore en place et personne ne sait jusqu'où est-ce que ça va aller. Les uns pensent que ce sera l'occasion peut-être d'exclure les photographes, certains corps de métier, peut-être même les infographes. Qui sait? Quand vous demandez par exemple, actuellement on parle de la guerre à Gaza, est-ce qu'on va demander à un photographe d'aller risquer sa vie à Gaza en lui payant des millions, alors qu'avec une intelligence artificielle, on arrive, avec des photos qui sont déjà dans le vortex de l'Internet, à générer une image qui est presque crédible. Est-ce qu'ils vont continuer à payer des millions pour ça? Je ne suis pas sûr. Mais le débat est ouvert. Le débat est ouvert, on est en train d'en parler et les États sont en train de légiférer. Donc, c'est bien d'être optimiste, mais moi aussi, il faut concéder d'être un peu pessimiste. À vous de choisir l'optimisme ou le pessimisme. C'est à vous de choisir. Voilà. Au-delà de la présentation que vous faites, j'ai eu à défier un jour sur un autre domaine, peut-être qui est très peu connu, que je pourrais partager avec les autres. Un jour, je me suis permis de vous poser la question, est-ce que vous pouvez faire un concours de récital de Coran? Quand vous avez commencé, j'ai su que mon niveau était très faible. Ça aussi, je tenais à le partager. Je suis plutôt du côté des optimistes. Parce que pour moi, si l'IA existe aujourd'hui, si les autres corps de métier continuent à subsister, nous, on n'a pas à avoir peur. Parce que c'est dans tous les domaines que l'IA aujourd'hui fait son entrée. Et pour preuve, vous n'avez jamais fait de la comptabilité. Posez-lui la question, quelles sont les démarches à faire? Lui, il va vous l'expliquer. Le journaliste, n'en parlons pas. Même vous, en tant que community manager, et en tant que communicant, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ces outils-là, ils nous permettent déjà d'avoir un support. Et c'est pour nous rebondir, c'est pour revenir dans le sillage, parce que ce qui a été partagé et qui est vrai, et qui est une constante, c'est qu'on nous dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Et si on le transpose dans le domaine de ce que j'appelle la communication digitale, moi ma question c'est, est-ce que les infographistes aujourd'hui, avec surtout des outils tels que l'IA, ne sont pas des community managers, pour ne pas dire des communicants digitaux? Quel est, si vous voulez, je peux le reformuler autrement, quel est le pourcentage d'influence de l'infographie dans la communication digitale? Merci.